Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un partage d'expérience et à travers ce partage-là d'expérience rappeler à quel point tout est orchestré divinement et voilà, j'avais envie d'illustrer ce propos sur le timing divin et ce à travers une expérience qui m'est arrivée en mai dernier. Et je vais vous refaire le déroulé de l'histoire. Et en gros, si je devais donner un titre, ce serait Rencontre avec Sainte Thérèse de Lisieux ou Rendez-vous avec Sainte Thérèse de Lisieux, puisque ça tourne autour de la figure de cette sainte incroyable qui est venue offrir beaucoup sur Terre et qui offre beaucoup aussi depuis l'autre monde. Et bon, pour faire un petit résumé, pour les personnes voilà, qui ne connaîtraient pas forcément Sainte Thérèse de Lisieux, c'est une sainte qui a beaucoup fait à travers quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire on a l'impression que pour être un saint, il faut faire des choses extraordinaires, alors que elle est venue incarner le don d'amour à travers les petites choses du quotidien. Et comment dans ces petites choses du quotidien, quand on donne, quand on est dans ce don d'amour incroyable, eh bien on peut transformer et y inscrire finalement l'extraordinaire, faire de l'ordinaire l'extraordinaire et remplir d'amour justement des choses qui nous paraissent nous peut-être futiles ou alors que c'est vraiment dans ces petites choses du quotidien, là on va vraiment mettre de l'amour, du don de soi, qu'on va permettre de faire fleurir finalement la grâce et de faire grandir les choses aussi. Et c'est ce qu'elle est venue partager, incarner, et de son passage sur Terre plutôt court, étant donné qu'elle est morte à l'âge de 24 ans, elle avait tellement d'amour à donner, je pense qu'elle avait besoin d'aller dans l'autre monde pour pouvoir donner plus. Parce que quand on est incarné dans son personnage, ben on peut donner, mais il y a certaines limites. Et du coup, parfois, certains êtres qui sont dans ce don d'amour incroyable, et ben, ont besoin voilà, de passer de l'autre côté pour amplifier leur rayonnement et pouvoir accompagner la Terre dans son évolution à un autre niveau, bien plus illimité finalement. Et donc Sainte Thérèse de Lisieux, euh, j'avais lu son livre L'histoire d'une âme il y a un moment et ça m'avait marqué justement cet aspect de nourrir le quotidien de tout notre amour, de toute sa beauté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de spiritualité, ça peut donner l'impression qu'il faut faire des choses extraordinaires, aller dans des retraites, pratiquer telle ou telle chose, voilà, être tout le temps dans une surenchère d'expériences extraordinaires pour justifier des dons, justifier une identité spirituelle, alors que justement tout le contraire, c'est de se rendre compte que nous sommes des êtres spirituels et que nous incarnons cette dimension dans tout ce qu'on fait. Donc dire bonjour à la boulangère, faire le ménage chez soi, se faire à manger, c'est là où ça s'incarne le plus dans notre quotidien, dans notre rapport au quotidien, aux autres dans ce quotidien, et pas uniquement parce qu'on va faire une retraite ou parce qu'on va dans tel pays ou parce qu'on va faire telle pratique qui sort de l'ordinaire. Donc c'est d'autant plus important aujourd'hui de relire son œuvre et de se relier à cette présence. Et ce que je trouve beau aussi dans ce que nous offrent les saints, les maîtres, quand ils viennent s'incarner sur Terre et après qu'ils partent, notamment très jeunes, c'est qu'ils nous offrent un exemple à suivre. Sauf que quand ils sont incarnés, les gens ont un peu tendance à être dans ce rapport extérieur. Donc à aller chercher à l'extérieur, chez ce maître, ce gourou, ce saint, les qualités, les réponses. Et justement, c'est un très beau cadeau que ces gens-là, ces êtres magnifiques nous font par leur mort physique. C'est que quand ils passent de l'autre côté, en fait, ils nous offrent ce cadeau incroyable de se dire, bah, à présent, au lieu de chercher les réponses dans ce rapport physique extérieur, tu vas venir me rencontrer à l'intérieur de toi et tu vas rencontrer cette dimension, ces qualités, cet amour, cette présence en toi parce que c'est ce que tu es au plus profond de toi.
Donc c'est notamment pour ça que, voilà, que ces êtres comme Sainte Thérèse de Lisieux est partie à l'âge de 24 ans parce que elle a invité l'humanité à rencontrer cette beauté d'être, cette présence, cet amour en nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on va se relier à des êtres, des maîtres, leur invitation, c'est pas qu'on soit dans ce rapport de hiérarchie, c'est qu'on installe cette hiérarchie intérieure et que ça devienne notre propre inspiration intérieure. Que ce soit pour Jésus, par exemple, Jésus, c'est comme un vecteur qui nous permet de rentrer dans cet alignement et de le rayonner depuis notre être profond et que ça devienne ce qu'on émane, ce qu'on est dans le quotidien. Donc voilà, c'était un peu un petit résumé, voilà, de ce rapport d'amour à Sainte Thérèse, à ce qu'elle incarne et ce qu'elle rayonne en nous et ce qu'elle nous apporte intérieurement et intimement. Et donc j'avais déjà lu son livre, il y avait une relation de présence, en tout cas d'incarner en tout cas ces valeurs intérieurement. Et c'était, donc je vais reprendre le petit fil conducteur de mon historique, histoire de rien louper. Et donc le 19 mai de 2023, donc il y a un an, j'avais vu une vidéo de Lydie qui organise des e-days, qui fait plein de choses extraordinaires, qui avait partagé une vidéo où elle interrogeait Théo, un jeune homme, voilà, qui fait de la musique, qui partage aussi sur YouTube, mais aujourd'hui il se dédie vraiment à ce qui l'inspire le plus, voilà, partager l'amour à travers sa musique. Et donc Théo avait parlé de Sainte Thérèse de Lisieux parce que le 17 mai, c'est la date de canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, fait que l'Église est reconnue comme une sainte. Et donc le 19 mai, dans cette vidéo, il partageait notamment sur Sainte Thérèse de Lisieux toute cette lumière qu'elle est venue partager, ses enseignements. Et ça m'avait profondément touchée parce que ça m'avait rappelé ce que j'avais déjà reçu intérieurement de sa part. Et inspirée par toute cette grâce, j'avais eu envie d'envoyer un petit message à Théo pour lui dire voilà, ce que tu as partagé m'a touchée. Et à ce moment-là, j'étais dans une petite église que je fréquente là où j'habite, dans le centre de Nantes. Et ce que j'adore, c'est que c'est une petite église qui paye pas de mine, vraiment rien à voir avec les cathédrales, des trucs très luxuriants. C'est une petite église très humble où dedans il y a un portrait de Sainte Thérèse de Lisieux. Et j'aime bien m'asseoir à un endroit précis pour voilà, me recentrer, être inspirée et être bien. Et c'est vrai que je vais souvent là. Et là, ce 19 mai 2023, je suis là. Je repense à cette interview que j'ai écoutée de Théo qui parle de Sainte Thérèse. J'ai Sainte Thérèse avec moi. Et donc, je prends une petite photo et j'envoie à Théo la photo de là où je me trouve, donc, que je vais mettre ici. Et je lui envoie un petit message pour lui dire hier et aujourd'hui, accompagné par cette merveilleuse énergie de Sainte Thérèse qui crée une arche d'amour pour inonder de ses rayons et nous inonder de ses rayons. Donc j'avais vraiment cette envie d'envoyer ce message à Théo que je ne connaissais absolument pas pour évoquer cette arche d'amour de Sainte Thérèse qui relie les êtres entre eux. Et je crois que j'avais eu une petite réponse, oh quelle belle photo, ça me fait tellement plaisir. Et j'avais rajouté, je sens très présentes les énergies de la rose et ses infusions en termes d'essence et cette éclosion du cœur que ça offre. Parce que voilà, c'était vraiment l'éclosion du cœur qui avait résonné en moi suite à son partage. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'envoyer ce message. Donc, que j'avais envoyé à Théo. Et après ça, eh bien, la vie a continué son cours jusque eh bien, en mai 2024 où Lydie, donc je reviens à Lydie, organise des e-days en présentiel où on est invité à venir chez elle pour chanter pour la paix. Alors c'est vraiment quelque chose où ça fait très famille en fait. On vient pour chanter mais sans se prendre la tête, juste faire rayonner l'être qu'on est à travers notre voix. Et elle organisait comme ça 3 jours en mai chez elle pour qu'on chante tous ensemble et notamment pour la paix.
Et à ce moment-là, c'était donc Théo qui était invité pour venir jouer du piano. Moi, je me suis dit, oh, trop génial que Lydie organise un événement comme ça où on peut tous se rencontrer. Parce que j'échangeais avec des personnes sur Instagram et je les avais jamais rencontrées en vrai. C'était l'occasion notamment aussi de rencontrer Lydie et qui est la présence de Théo aussi pour se rencontrer, chanter. Et donc je m'inscris pour ces days et j'y vais vraiment avec cette envie de partage. Mais j'avais par contre complètement oublié le message que je lui avais envoyé un an plus tôt en mai, donc le même mois, c'est ça qui était rigolo. J'avais complètement zappé ce message. Pour moi, j'allais aux e-days, mais comme ça. Et donc pour y aller, donc c'était en Normandie, je prends un covoiturage et déjà dans la voiture du covoiturage où je suis, de personnes complètement différentes, on commence à parler et ça va vers des sujets intimes et notamment une jeune fille qui était là et qui partageait son lien avec Sainte Thérèse de Lisieux qui avait permis, je crois qu'elle avait eu une guérison en la priant, en tout cas voilà c'était quelqu'un qui, une présence qui lui était chère et elle parlait d'aller à Lisieux voir là où Sainte Thérèse avait grandi et voilà. Mais c'est vrai que dans la conversation, pour moi, elle me parlait de ça, mais c'était complètement déconnecté de ce que j'allais vivre moi dans mon week-end. Mais il y avait quand même la présence de Sainte Thérèse. Et j'avais pas du tout fait le lien que Lisieux était pas très loin de là où j'allais. Donc elle me raconte ça, je me dis, ah bah moi Sainte Thérèse ça me parle parce que bah voilà, j'avais eu sa présence m'accompagnait jusqu'à maintenant, donc ça faisait juste écho à ça. Et pendant les 3 jours, donc on a chanté pour la paix, c'était vraiment magnifique, il y a eu des moments très forts, très beaux. Et donc j'avais pris mes 3 jours, en fait je suis arrivée le 10 mai en Normandie pour ces journées de chant, mais par contre je n'avais pas pris de retour. C'est intérieurement, j'avais pris mon aller, mais j'avais pas pris de retour parce que je m'étais dit, ah, ce serait trop bête de prendre mon retour alors qu'il peut se passer plein de choses et j'étais ouverte à l'imprévu en fait. C'était vraiment ce que je ressentais, de pas me mettre la pression pour le retour, mais voilà, d'être ouverte à ce qui pouvait se passer. Et là-bas, je rencontre Sandrine, avec qui j'avais déjà échangé sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, gros coup de cœur, ça match. Et puis Sandrine me parle de Sainte Thérèse, qui lui est très chère. Et elle me dit, oh bah Jade, tu sais, on n'est pas si loin de Lisieux. Moi, il y a un endroit où j'aimerais t'emmener. Ce serait Lisieux, pour que tu ailles voir notamment le Carmel où a été Sainte Thérèse. Et aussi là, je crois que c'est une cathédrale, une basilique de Sainte Thérèse. Ça me ferait trop plaisir. C'est un endroit que j'adore et je suis sûre que toi, ça te plairait. Et moi, c'est un truc que j'avais pas du tout prévu. Et moi, je me dis, bah, ah, c'est marrant, dans le covoiturage, une jeune fille a parlé de Sainte Thérèse, bah voilà, ça doit être un signe. Bah, avec joie, Sandrine, moi, ça me ferait trop plaisir. Et du coup, Sandrine me propose le lundi 13 de m'emmener là-bas. Et il se trouve que Théo aussi était là, et elle m'a dit, ah bah ce serait sympa d'emmener Théo. Et en fait, Théo, lui, il pouvait pas à la base, donc voilà. Et finalement, les choses ont fait que le lundi 13, finalement, Théo pouvait venir. Donc on se retrouve, Sandrine, son mari, Jérôme, Théo et moi, à aller à Lisieux pour aller découvrir voilà, ces endroits où a vécu et a grandi en conscience Sainte Thérèse. Et on est le 13 mai. Donc je crois que c'était le week-end de la Pentecôte. Et en fait, je me rends compte que l'univers, sans avoir organisé quoi que ce soit, quasiment un an après avoir envoyé un message à Théo que je ne connaissais nullement physiquement, mais vraiment que par l'intermédiaire des réseaux sociaux, j'avais envoyé ce message dans cet élan en me disant « Ah bah Théo, regarde où je suis, photo de Sainte Thérèse, il y a comme ça une arche de Sainte Thérèse qui relie et qui est présente. » Et je lui avais envoyé cette photo. Et un an après, sans avoir rien organisé, je me retrouve à Lisieux avec Théo, sur les endroits où a vécu Sainte Thérèse. Et c'est pour dire à quel point c'est extraordinaire, parce que si moi personnellement j'avais essayé de créer cet événement, donc c'est-à-dire de contacter Théo, de dire oh ben on se connaît pas, on devrait s'organiser un voyage pour aller voir Sainte Thérèse parce que je sens qu'il y a quelque chose qui nous relie, et ben ça aurait été très mental
et ça ne se serait pas fait. Mais là, il y a ce qu'on appelle le plan divin qui organise les choses au-delà de notre volonté ou de notre mental, et on voit à quel point cette organisation est juste et parfaite si on sait s'écouter. C'est-à-dire que les seules choses que j'ai écoutées pour pouvoir me retrouver entre le moment où j'ai envoyé le message et un an plus tard, le point de rendez-vous à Lisieux, c'est d'avoir suivi mon intuition pour envoyer le message à Théo alors que je ne le connaissais pas, mais juste me suis dit, bah, j'ai l'impulsion d'envoyer ce message, et j'ai pas cherché à mentaliser en me disant, ah bah, je le connais pas, il va trouver ça bizarre. Non, j'ai juste senti ça. La deuxième invitation, ça a été d'aller à ce stage, c'est ce moment de réunion qu'avait créé Lydie pour chanter, mais qui n'avait rien à voir avec Sainte-Thérèse de Lisieux ou quoi que ce soit, mais juste sentir d'aller là-bas et sentir aussi de ne pas prendre de billets de retour parce qu'il y avait quelque chose qui était peut-être prévu mais que je n'avais pas moi-même organisé. Et d'être ouverte finalement à l'imprévu. C'est cette ouverture à l'imprévu qui a permis d'être suffisamment réceptive pour me laisser finalement organiser, mais pour me laisser en tout cas inspirer à me retrouver avec donc Théo, Sandrine et son mari à Lisieux, à partager ce moment qui était finalement quelque part inscrit et pressenti. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc on a fait la visite de Lisieux, c'était vraiment super comme moment. Et il y avait vraiment du coup un rendez-vous qui était présent pour nous à ce moment-là et malgré nous. Et ce qui est assez incroyable, c'est que même la date à laquelle on s'est retrouvé à Lisieux, parce que moi quand j'ai organisé mon voyage pour aller en Normandie. Et pas du tout à Lisieux. Je n'avais même pas calculé que Lisieux était près de la Normandie, enfin quoi que ce soit. Et et même ça, le déplacement jusqu'à Lisieux, j'ai même pas eu à y penser mentalement, ça s'est fait tout seul puisque c'est Sandrine qui m'a proposé, m'a dit bah, Jade, mon mari a une voiture, on connaît bien Lisieux, on a envie de t'emmener là-bas. C'est même pas moi qui ai émis l'idée que j'avais envie d'aller là-bas, c'était une invitation et moi j'ai juste dit oui, un grand oui à l'invitation qui m'était faite par ce grand plan divin. Et donc chacun, nous sommes les acteurs, mais chacun a su en fait écouter cette inspiration et y répondre pour mettre en place ce rendez-vous. Et ce qui était incroyable, c'est la date aussi à laquelle on y allait. On y allait le 13 mai. Et cette date du 13 mai est assez symbolique pour plusieurs raisons. Déjà, le 13 mai, c'est l'apparition de la Vierge à Fatima et avec ces révélations qui ont été faites. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai été, sans le savoir, en fait, on n'avait pas du tout conscience de toutes ces dates et de toutes ces symboliques autour des dates. Nous, on était juste là pour partager ce moment ensemble. Et naturellement, ce jour-là, à la basilique ou cathédrale, désolée, je ne sais plus, de Lisieux, j'ai été comme ça guidée à aller vers la statuette de la Vierge et son apparition à Fatima. J'ai vraiment senti une vibration très particulière à cet endroit. J'ai eu envie de me poser à ce moment-là, à cet endroit, et de réceptionner. Et c'est après coup, en fait, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, ah bah c'est quoi la Vierge et son apparition à Fatima, et que j'ai trouvé la date, et c'était le 13 mai, donc ce 13 mai-là. Et c'est pour ça qu'il y avait cette intensité à cet endroit, et cette reliance particulière. Mais le 13 mai, ce n'est pas que ça. Le 13 mai, c'est une date clé dans la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, puisque le 13 mai, c'est le moment où la Vierge a guéri finalement Sainte-Thérèse d'une maladie qu'elle a eue à l'âge de 10 ans. En fait, elle est tombée gravement malade puisque la maman de Sainte-Thérèse était décédée. Sa grande sœur la grande sœur qu'elle voyait comme sa nouvelle maman qui venait remplacer cette perte maternelle, est partie au Carmel pour devenir bonne sœur, et donc elle reperdait une nouvelle fois une nouvelle maman, et du coup dans cette double perte, Sainte-Thérèse tombe gravement malade, donc c'est des symptômes physiques, c'est aussi une perte de raison, donc il y a une dissociation complète de son être qui l'a fait tomber gravement malade, alité, et ses parents, sa famille, ses sœurs ne savent pas quoi faire, donc ils l'assistent, des médecins viennent, ils prennent soin d'elle, mais rien ne la sauve et tout le monde se demande si elle va pas mourir. Jusqu'au moment où
le papa de Sainte Thérèse va déposer des prières à Notre-Dame des Victoires, des Neuvaines, va faire des prières et va ramener une statue de la Vierge dans la chambre de Sainte Thérèse pour qu'elle ait une aura de protection, une aura maternelle auprès d'elle. Et le 13 mai, avec ses sœurs viennent au chevet de Sainte Thérèse, lui apporter du soin, de l'amour, prier pour elle et prier aussi la Vierge qui est du coup présente et notamment une présence de par la statue, mais la statue n'est là que symboliquement, la présence maternelle de la Vierge c'est à l'intérieur. Et là, Sainte Thérèse donc prie la Vierge, regarde cette statue qui lui sourit, et ce sourire vient la guérir, et elle reconnaît finalement ce ravissant sourire, et elle est touchée profondément par la grâce qui vient la guérir de la maladie. Le lendemain, tous les symptômes avaient disparu, et en fait, c'est comme si elle avait reconnecté à l'intérieur d'elle-même à cette présence maternelle, comme si elle s'était autorisée à venir accueillir une nouvelle forme de soins maternels qui était associée à sa maman qu'elle avait perdue, et associée ensuite à sa grande sœur qu'elle avait perdue, puisque sa grande sœur était partie au couvent, et c'est comme si d'un coup, elle avait perdu cette présence maternelle qui prenait soin, qui guérissait, et là, elle s'était reconnectée grâce à la présence de la Vierge qui est venue révéler cette aura, cette présence en elle comme une guérison en fait. Ça l'a réalignée. Et donc ça s'est passé le 13 mai. Et donc ce 13 mai là, c'est la journée où on se trouvait avec Sandrine, Jérôme et Théo à Lisieux pour cette journée, donc sous le signe de la Vierge et sous le signe de la guérison aussi intérieure pour reconnecter à cette présence maternelle en nous-mêmes. Et donc c'était très fort, comme quoi quand on cherche à organiser les choses mentalement, eh bien c'est pas aussi parfait que quand c'est le divin qui crée un plan pour nous. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être réceptif à ce grand plan et dire des oui qui ont peut-être rien à voir avec ce rendez-vous. Vous voyez, moi j'ai dit oui à des choses, oui pour aller à ce stage en Normandie, mais qui avait au premier abord rien à voir avec Sainte Thérèse, rien à voir avec Lisieux, rien à voir avec la Vierge forcément, vous voyez. Et en fait, il y avait un rendez-vous de plus qui était organisé, et je trouve ça assez incroyable. Et donc après cette merveilleuse journée, ce merveilleux rendez-vous avec Sainte Thérèse et les présences de la Vierge, eh bien c'était le moment de repartir pour moi chez moi après cette grande aventure incroyable et ces retrouvailles finalement. Et Sandrine, suite à ça, m'a offert cette petite carte de Sainte Thérèse qui m'accompagne. Et quelques jours plus tard, le 17 mai, donc je suis de retour à Nantes, je vais dans la petite église où j'aime bien aller, et je refais une petite photo clin d'œil avec ma petite médaille, et en fond la photo de Sainte Thérèse que j'avais pris en photo la première fois dans ce premier message pour Théo. Et du coup, j'envoie un message à Théo, on est le 17 mai, et je lui envoie un message en disant « Oh voilà, me voilà de retour à Nantes, regarde, la boucle est bouclée ». C'est exactement l'endroit où je t'ai envoyé ce premier message il y a plus d'un an sur Sainte Thérèse. Et regarde comme tout s'est organisé à partir de ce message pour qu'on puisse vivre ce moment merveilleux lundi 13. Et on est le 17 mai et là Théo me dit « Mais Jade, c'est incroyable que tu m'envoies ce message ce jour-là parce que le 17 mai... c'est le jour de canonisation de Sainte Thérèse. Et donc, c'est comme si on avait bouclé une grande boucle de rendez-vous, une grande arche énergétique quelque part, puisqu'en effet, ce jour où j'envoie ce message, pareil, c'est une impulsion, je ne sais pas pourquoi, mais j'envoie ce message, et bien c'était donc le 17 mai, le jour de canonisation de Sainte Thérèse et de la reconnaissance par l'Église de son statut de sainte, même si bien sûr on n'a pas besoin d'être reconnu par l'Église pour faire des miracles tous les jours ou pour
diffuser l'amour, hein, bien sûr. Mais voilà, du coup, c'était assez symbolique là encore et on voit à quel point on est inspiré et qu'à travers des petites choses, eh bien, il y a des grandes arches d'amour qui sont créées et qui sont diffusées et que ça nous échappe complètement d'un point de vue mental, physique. Mais des choses ont lieu au-delà de ce qu'on peut imaginer en fait. Et nous, on est juste acteurs là pour servir tout ça et ça sert à un plus grand plan. Et je trouve ça assez merveilleux. Et j'avais envie de vous partager cette histoire pour voilà, montrer à quel point dans la vie, quand des rencontres doivent se faire, eh bien ça se fait malgré nous. Il suffit, voilà, faut juste qu'on soit ouvert à l'imprévu, ne pas trop prévoir, parce que justement, si nous on prévoit trop d'un point de vue mental et physique, et bien du coup, ce qui est prévu d'un point de vue divin n'est plus forcément accessible. Et c'est là où les gens se disent ah mais je comprends pas, ça marche pas. En fait, si ça marche, si on est réceptif, il faut vraiment se dire que tout est possible parce que même si on n'a pas forcément les moyens financiers, si on n'est pas à côté d'un lieu, si on n'a jamais rencontré les personnes, et bien malgré tout ça, les choses se font naturellement et le divin fait de nous en fait les acteurs de son plan et voilà, à nous d'être au service. Donc c'était un message partage d'expérience personnelle mais pour illustrer un grand principe euh, finalement devant lequel on est tous égaux et c'est ça qui est incroyable. Donc restez ouverts, euh, soyez ouverts à cet imprévu qui est rempli de cadeaux parce qu'on est bien plus pourvu que ce qu'on l'imagine. Et voilà, et si vous sentez d'envoyer un message à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, faites-le. Si vous sentez d'aller à un endroit sans savoir pourquoi, mais vous sentez que c'est là où vous devez être parce que ça vibre vraiment, allez-y, même si ça sort de ce que vous aviez organisé ou prévu. N'hésitez pas à partir quelque part sans prévoir votre retour, car là encore, vous restez ouvert à l'imprévu, mais tout ça, c'est parce que ça résonne avec quelque chose qui vous dit en fait, ça installe une confiance. Par exemple, moi, quand je suis partie, j'avais plus confiance dans le fait de ne pas avoir prévu de retour. Ça m'installait une confiance intérieure, une sérénité de savoir que je n'avais rien prévu pour mon retour, alors que c'était l'inverse qui me stressait. Le fait de fixer mon retour avant même d'être partie, d'avoir vécu mon expérience avec une heure, une date précise pour me dire je rentre tant, ça c'est quelque chose qui me stressait, m'angoissait parce que si je sentais que c'était pas juste. Alors que l'inverse de me dire je pars sans savoir quand je rentre, et bien ça a installé une confiance et une sérénité de me dire tout peut arriver. Donc voilà, c'est marrant, hein, comme quoi la sécurité, si on la place d'un point de vue physique, c'est pas la même que quand on la place d'un point de vue divin. Donc voilà, donc j'espère que vous aussi, vous allez découvrir et vous rappeler en fait, pas découvrir, mais vous rappeler que cette magie vous accompagne au quotidien et peut-être faire une petite rétrospective des dernières aventures qui vous sont arrivées, vous dire mais en fait là, c'était pas prévu, mais incroyablement organisé par ce grand plan d'amour. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.